Histoire, enjeu et personnages, quel impact aura le film The Marvels par rapport à l'univers du MCU? Il y a la deuxième bande-annonce qui est sortie il y a quelques jours et je vous propose tout de suite d'en reparler. Bonjour ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regardez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça va pour vous. Oui, on va reparler de The Marvels un petit peu après avoir fait ma réaction à ce deuxième trailer, du coup, sorti il y a quelques jours. J'avais 2-3 petites choses à dire en plus par rapport au contenu de ce trailer, partir dans quelques petites analyses et théories. Mais avant ça, je tenais à dire que ce trailer, je l'ai vraiment trouvé sympa. Et d'ailleurs, attention spoiler, si tu ne veux absolument rien savoir du film avant qu'il sorte, je ne suis pas parole d'évangile, mais dans le doute, fais gaffe à toi. Le premier qui était sorti au mois d'avril, je l'avais trouvé sympa également sur le coup, et ensuite avec le recul, je me suis rendu compte que finalement, il n'était pas vraiment mauvais, il n'était pas incroyable, mais juste quelconque. Mais ce deuxième, qui est un petit peu plus généreux dans le fond et la forme, sans trop en montrer non plus, ça va. Et mieux, je trouve, du moins, il me donne légèrement un petit peu plus envie. Et pour ceux qui suivent activement la chaîne, vous savez en plus qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai partagé justement mes quelques petites craintes vis-à-vis justement de ce dernier film du MCU à sortir en 2023. Alors attention, quelques craintes qui sont toujours présentes, mais j'avoue que ce qu'a dégagé du coup cette deuxième bande-annonce à travers le fond, la forme, oui on est sur quelque chose d'assez fun, léger, coloré, surtout porté par une musique assez pop, etc. Mais c'est pas forcément désagréable, en espérant du coup qu'il y ait un certain équilibre entre ce côté assez fun et léger, et puis le côté beaucoup plus sérieux et dramatique qui apporte réellement quelque chose à la narration, avec des personnages intéressants, qu'ils soient principaux ou secondaires, et pas juste là pour sortir 2-3 blagues à n'importe quel moment et puis basta. Je dirais même que visuellement, selon moi, il y a quelques plans qui ont de la gueule. Alors c'est beaucoup trop tôt pour savoir si réellement la mise en scène sera de qualité, mais sur la photographie, même la manière de composer les plans, et ce qui peut en ressortir d'un point de vue iconique, il y a 2-3 petites choses à se mettre sous la dent. Après, j'avoue que sortir un deuxième trailer alors qu'on est qu'en juillet et le film sort au mois de novembre, donc pas demain, c'est toujours un petit peu bizarre niveau communication. D'ici là, on pourrait du coup en avoir un troisième, voire même un quatrième, ce qui serait beaucoup. Mais bon, on verra dans les prochaines semaines et prochains mois à venir comment la communication va prendre forme, surtout s'il y a la fameuse grève des scénaristes et en plus des acteurs depuis quelques jours, qui a pris une toute autre ampleur, et ce qui pourrait endommager la communication justement de ce film, enfin du moins... On verra, c'est dans longtemps et les choses peuvent encore évoluer. Ensuite, pour basculer sur le contenu de ce trailer, il y a 2 gros points qui m'ont réellement sauté aux yeux quand je l'ai regardé. Le premier, c'est le personnage de Captain Marvel qui pourrait avoir une certaine importance dans le film, du moins j'espère. Et deuxième gros point, le trio où elle sera accompagnée de Monica et Kamala, non seulement sur la dynamique et l'alchimie qu'il pourrait y avoir entre ces trois, mais aussi et surtout le fameux mystère qui englobe leur pouvoir. Au début de ce trailer, on a Carol qui a l'air d'être assez isolée dans l'espace sur une base pas forcément cyber, là où se trouve également Nick Fury. D'ailleurs niveau communication, c'est aussi assez particulier d'avoir réellement dévoilé Nick Fury dans le film à travers les bandes annonces, alors que Secret Invasion n'est même pas encore fini. Il n'avait même pas encore commencé d'ailleurs quand on avait eu le premier trailer en avril. Et vu qu'on a appris que justement The Marvel se passait bien après la série Secret Invasion, ça casse un petit peu le dénouement et le suspense du final de la série. Et du coup on a l'air d'avoir affaire à une Carol, du moins au début du film je pense, qui est complètement isolée dans une base spatiale. Et ça peut en dire long sur son côté assez froide et antipathique, et aussi sur le fait qu'elle n'est jamais réellement présente sur Terre. Le côté froide et antipathique parce qu'elle est coupée de tout, que ce soit liens sociaux et moraux, même la relation avec Nick Fury, qui fonctionnait plutôt bien d'ailleurs en 95, justement dans le premier Captain Marvel, elle a l'air de plus véritablement être là, et du coup on a tout simplement affaire, j'ai l'impression, à une Carol Danvers et qui est Captain Marvel, qui agit comme une sorte de ange gardien céleste qui veille sur l'univers entier et qui s'enferme dans cette fonction super héroïque ou même super galactique et sans rien faire d'autre. Et du coup, ce qui enferme le personnage, évidemment, dans ce côté froid et antipathique. Et ensuite, dans la bande-annonce, on a un premier aperçu véritable et de manière beaucoup plus concrète sur la véritable antagoniste du film, qui sera Dar-Benn, qu'on aperçoit à plusieurs reprises dans le trailer, comme j'ai déjà dit, et qui dit, je cite en parlant de Captain Marvel, « La grande destructrice, tu m'as tout pris ». Donc on peut supposer que Carol a déjà été confrontée, ou du moins a déjà croisé la route de ce personnage, et ce personnage de Dar-Benn, ou Dar-Benn, je sais pas comment on prononce réellement, a l'air d'être
être liée au Kree comme on peut le voir dans certaines images. Elle a un marteau qui ressemble fortement à celui qu'avait Ronan l'Accusateur dans le premier Gardien de la Galaxie. Donc est-ce qu'on peut supposer que Darbin ou Darben est en fait une Kree également? Et d'ailleurs c'est cool de savoir que les Kree vont être réellement remis au goût du jour dans le MCU, puisque jusqu'à présent ils ont été assez sous-exploités, alors qu'à la base c'est quand même pas rien dans l'univers Marvel. Et peut-être que quand elle dit qu'elle lui a tout pris, elle fait référence à ce qu'a fait Carol, du moins ce qu'elle avait promis de faire à la fin du premier Captain Marvel, en disant à Iron Rock, personnage incarné par Jude Law, de retourner sur Atlas, donc la planète natale des Kree. En 30 ans, du coup, elle y est peut-être retournée, et par sentiment de surpuissance et surtout de vengeance, elle a peut-être tout détruit. Alors je pars peut-être un petit peu trop loin, mais on pourrait être surpris. Et du coup, on aurait Darben qui est de retour pour prendre sa vengeance face à Carol, ce qui apporterait un petit truc assez émotionnel et évolutif par rapport au personnage de Captain Marvel, puisqu'elle serait confrontée à son passé. Honnêtement, je trouve que ça peut être une possibilité. Et ensuite, si on s'attarde un petit peu plus sur l'antagoniste de ce film, donc Darben encore une fois, elle a un des deux bracelets justement qu'on avait dans la série Miss Marvel et qui a attribué, du moins révélé, les pouvoirs à Kamala, liés à sa famille. Quand on avait eu justement le flashback dans l'épisode 3 ou 4 de la série Miss Marvel pour remettre en contexte l'origine même de ces bracelets, où celui de son arrière-grand-mère avait été retrouvé dans un temple en ruine à côté d'une main de Kree, puisqu'elle était bleue. D'ailleurs, le temple en ruine était à l'effigie des 10 anneaux, mais ça je pense que c'est simplement un easter egg, histoire de nous montrer que oui, l'organisation des 10 anneaux était également implantée en Inde à l'époque, et c'est tout, ça va s'arrêter là pour moi. Mais par rapport à la race Kree liée à ce bracelet, on peut peut-être se demander s'il n'y a pas un côté assez historique et même ancestral qui s'est perpétué de manière mythologique, qui a le deuxième bracelet. Et le gros mystère par rapport à tout ça, c'est de savoir comment il y a un lien entre les pouvoirs de Carol, de Monica et de Kamala. Pourquoi à chaque fois qu'elles les utilisent, elles prennent la place de l'autre. Et ça, peu importe où elles se trouvent. Alors je vais pas te mentir que j'ai pas la réponse, c'est quand même un assez gros mystère, et en vrai, c'est tant mieux, mais si on se réfère aux origines des pouvoirs de chacune, on peut véritablement trouver quelques points qui peuvent faire le lien avec certaines choses, comme par exemple les pouvoirs de Carol, on le sait, dans le premier film Captain Marvel, elles viennent, du moins ils proviennent de la pierre de l'espace, donc le Tesseract. Les pouvoirs de Monica, quant à elle, viennent de la barrière énergétique qu'avait créée Wanda par rapport à Lex dans WandaVision, où elle avait justement été exposée à l'énergie que développait cette barrière en la traversant plusieurs fois, ce qui a fini par modifier son métabolisme et attribuer des pouvoirs. Et par extension à ça, vu que la source de la barrière de Lex était les pouvoirs de Wanda et que les pouvoirs de Wanda ont été soit révélés ou attribués par la pierre de l'esprit dans Avengers 2, enfin avant les événements d'Avengers 2, t'as compris, on a encore une fois un lien avec une pierre. Et pour finir sur Miss Marvel, c'est le bracelet qu'elle a trouvé qui était lié à sa famille qui lui a donné ses pouvoirs, en révélant une certaine mutation en elle, et du coup peut-être que dans le film on finira par apprendre que finalement le bracelet de Kamala et le bracelet de Darben ont été créés par une source d'énergie qui provenait d'une pierre de l'infini. Ce qui lie par magie du coup leur pouvoir à toutes les trois. Et peut-être qu'on peut partir loin en se disant que c'est sans doute la pierre du pouvoir, puisque Ronan, qui est lui-même un Kree, était à la recherche de cette pierre déjà dans le premier film des Gardiens de la Galaxie. Et vu que c'était un personnage très attaché à ses racines et son histoire, comme on pouvait le comprendre dans le film, il savait que cette pierre très puissante avait un lien avec sa race, et a en partie voulu la récupérer pour ça, pour devenir surpuissant, et du coup peut-être que les wagons vont se relier de cette façon. Honnêtement, par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer, j'espère que déjà vous l'aurez compris, sinon je passe pour un con. Et ensuite, j'avoue que j'y crois à moitié, puisque aujourd'hui on est dans la saga du multivers, et tout le contexte lié aux pierres d'infinité, depuis Endgame et depuis la conclusion du coup de la saga de l'infini, on n'y est plus véritablement retourné, on est vraiment passé à autre chose pour développer d'autres histoires à base de plein d'autres sujets, pour accentuer et développer un petit peu plus le lore du MCU. Donc repartir sur une histoire qui connecterait indirectement de manière assez conséquente quand même les pierres de l'infini à du coup un film qui pourrait sortir là prochainement, du coup en l'occurrence The Marvel, si t'as compris, et surtout lier des nouveaux personnages que sont Monica et surtout Kamala, j'avoue que justement j'y crois un petit peu à moitié. Ça peut être fait, je balance cette théorie comme ça, avec des arguments et des trucs un petit peu trop capillotractés peut-être pour partir un petit peu trop loin, histoire de faire des théories, mais en vrai de vrai, je sais pas, je me dis que ça peut être possible en vrai, mais ça me paraît loin quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un réel mystère par rapport à tout ça, et je pense qu'on aura véritablement l'information quand on aura le film sous les yeux, et c'est tant mieux. Est-ce que j'aurai tort ou raison? Même si je pense que j'aurai tort,
On va voir comment ça va être fait, mais en tout cas, ce sera très intéressant à voir. Par contre, par rapport à ce trio-là, j'espère qu'il sera véritablement intéressant dans le film, puisque à travers ce qu'on a dans les bandes annonces, surtout cette deuxième, que ce soit le trio du coup composé de Carol, Monica et Kamala, je vous apprends rien. J'espère que l'alchimie et la dynamique, que ce soit dans les scènes d'action où elles feront équipe tous les deux, où elles finiront par justement composer avec leurs fameuses capacités qui sont liées entre elles et qui les font justement interchanger de place à chaque fois dans l'espace, ça va être cool, mais surtout qui vont vraiment bien fonctionner dans leur dynamique, dans leur alchimie, créer quelque chose d'assez fun, cool à suivre dans leurs échanges, mais surtout apporter un truc en plus à chaque fois en tant que personnage l'une et l'autre. Par exemple, Carol, aka Captain Marvel, qui, je l'espère, restera malgré tout la super-héroïne principale du film. Et on peut avoir un doute par rapport à ça, vu qu'il y a les deux autres, et surtout que le film ne s'appelle plus réellement Captain Marvel, mais surtout The Marvels au pluriel. C'est aussi pour une de ces raisons que j'attends pas mal, du coup, le trio. Mais par rapport à Carol, pour l'instant, c'est vrai qu'on ressent, je le répète encore une fois, ce côté froide et antipathique du personnage qui a perdu toute humanité par rapport à son passé, etc. Et j'espère malgré tout que à travers Monica et surtout Kamala, de manière assez différente toutes les deux, vont lui permettre de retrouver cette chaleur humaine, sans doute qui pourrait la rendre un petit peu plus attachante et qui lui apportera une réelle évolution dans le film et pour la suite du MCU. Le personnage de Monica d'ailleurs pourrait aussi faire ressortir certaines choses de son passé, et je parle du passé justement de Carol, lié à Maria Rambeau qui était donc la mère de Monica et la meilleure amie de Carol pendant des années, et qui est morte d'ailleurs entre Infinity War et Endgame. On aura sans doute une confrontation assez intimiste entre les deux par rapport à ça, et Kamala à côté de ça, qui est une grande fan dans un premier temps de super-héros, mais surtout de Captain Marvel, va représenter un petit peu ce côté très fangirl vis-à-vis de Carol Danvers, et ça pourrait même devenir une sorte de source d'inspiration et avoir des étoiles dans les yeux face à elle dans le film. Et par rapport à l'inspiration que procure justement Carol, le fait qu'elle soit confrontée à ça pourrait encore plus accentuer la chaleur humaine qui pourrait être retrouvée par rapport à ça au fond d'elle. Et puis je pense que malgré tout, par rapport à la super-héroïne que représente aujourd'hui Captain Marvel quand même, peut-être même un petit peu trop par moment où justement elle en devient presque hautaine et égocentrique, il y aura cette inspiration qui sera transmise de manière universelle à Monica, qui deviendra évidemment une super-héroïne dans le film, c'est sûr, puisqu'elle sera photon. Et d'ailleurs, justement, dans la bande-annonce, on voit un ou deux plans où elle a l'air véritablement de prendre l'ascension de la super-héroïne et d'être iconisée de manière visuelle, et ça c'est très stylé. Et également par rapport à Kamala, qui est une jeune super-héroïne. Et si on englobe tout ça, on peut se dire que Carol, vis-à-vis de Monica et Kamala, sera à la fois la grande tante pour Monica, en l'occurrence, et la grande sœur de Kamala. Et niveau dynamique et alchimie, je le répète, mais ça peut vraiment avoir de la gueule, si c'est bien fait. Et il pourrait même y avoir ce côté assez représentatif de l'inspiration que peut procurer Captain Marvel, surtout par rapport à Kamala, où il pourrait y avoir une sorte d'identification de certaines petites filles, même carrément, vis-à-vis de Kamala, face à Carol, qui est leur idole, à elle également en tant que spectatrice. Et on sait à quel point l'inspiration qui peut être transmise est très important dans un film, surtout en l'occurrence de super-héros. Et je finirai là-dessus, j'espère réellement être face à un film de super-héros pour le coup. Puisque si je vous partage toutes ces théories, tous ces éléments d'évolution narrative qui peut être intéressante dans le film par rapport à ces personnages-là, tout en exposant mes connaissances à moi, s'il faut, le film va parler de toute autre chose et va me surprendre et peut être tout aussi bien, c'est surtout un film de super-héros que je veux. Pas forcément être dans un film comique, fun, léger, avec quelques scènes d'action stylées ou sympathiques, mais surtout beaucoup d'humour, etc. Non, j'espère réellement être face à un film de super-héros, et même face à des super-héroïnes malgré tout, c'est assez universel de toute façon. En tout cas, j'espère réellement ne pas être déçu. Je pense que j'ai tout dit, du moins le gros du morceau, j'ai peut-être oublié 2-3 petites choses, mais j'aurai l'occasion sans doute de revenir sur ces choses-là dans les prochains jours et prochaines semaines, d'ici à ce que le film sorte, et c'est pas demain. Dites-moi tout ce que vous pensez, vous, de tout ça par rapport à cette bande-annonce, les différentes théories qui peuvent vous passer par la tête. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certaines et pas du tout d'accord avec moi sur d'autres? Partagez-moi tout ça, ça peut être très cool. Je sais pas du tout combien de temps la vidéo a duré, supposément très longtemps, ça fait quand même un petit bout de temps que je parle, j'ai pas de minuteur donc j'en sais rien, mais en tout cas il est temps que je termine cette vidéo. N'hésitez pas du coup à me partager votre avis dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait. Je vous fais une grosse bise, prenez soin de vous et de vos proches, bisous.